Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. J'ai vérifié, maintenant je vérifie le son dès l'entrée de la vidéo, mais je vérifie aussi au plusieurs moments de la vidéo. Je pense que je viens d'être traumatisé parce que j'ai pas l'occasion de faire des masses de vidéos en ce moment. D'ailleurs, YouTube me le rappelle et il m'envoie des notifs. Et du coup, en plus, derrière, si elles ont pas de son, bah, ça va être un peu difficile. Euh, on affronte Diomède en Super League avec nos Skaven. Je rappelle, obligation de gagner à tout prix. Obligation de ne pas casser le mobilier pour Febo aussi à l'instant. Sur un excellent conseil de Varag contre du lourd, je ne vais pas exposer mon passeur en défense. C'est une décision que j'aurais pu prendre tout seul, mais pour le coup, je vais la prendre là avec, avec comment? Avec mince, avec cette équipe-là, dans le sens où en fait ça fait un joueur de moins à protéger. Alors certes, je joue avec une relance de moins en défense, mais ça m'oblige aussi à être un peu plus moins gourmand, on va dire. Et je suis quand même sur une phase où je dois contrôler au maximum l'équipe adverse. Je suis très content qu'il décide d'attaquer Diomède. C'est ce que, en fait, si j'avais eu le choix, j'aurais choisi de démarrer en défense. Ce qui veut dire qu'il y a un problème, hein, clairement. C'est pas normal que, enfin, quand on joue lourd, on a envie de taper et de mettre le premier impact physique, mais le problème c'est que. Et après, c'est vrai que je peux comprendre, parce qu'il se dit, s'il me donne la balle, que je marque le touchdown en 8 tours en attaque, c'est très compliqué pour d'espérer mieux, on va dire. Il joue nécromantique à 3 relances, mais avec un seul loup-garou. Euh, il a 4 gardes, par contre, c'est pour ça qu'on a opté pour un placement en patte de moineau, mais avec les 3 joueurs sur la losse. Dégarni, on va dire, entre guillemets, pour éviter, alors même si ça multiplie les blocs possibles, en fait, on va être sur une mi-temps où je vais vraiment essayer de subir le moins possible physiquement, et ça passe notamment par le fait de ne pas permettre aux gardes de bien s'exprimer. Et donc, comment est-ce qu'on permet aux gardes de pas bien s'exprimer? Bah, tout simplement en les écartant au maximum. Voilà. Donc une surprise sur le coup d'envoi. On voit un joueur déloyal, il joue à 13, pourquoi pas. La balle a rebondi bien au fond. Je suis étonné par la protection de balle. Là, il commence à faire des blocages, mais si ça peut être très compliqué pour lui s'il y a un double crâne qui se cache par là ou quelque chose comme ça. Seulement 3 blocages en équipe. Bon, 2 armures passées, mais les Skaven restent sur le terrain, c'est le plus important. De toute façon, on sait que le prochain tour va pas être un tour où je vais avoir besoin de tous mes joueurs. Ça part sur un 3D de golem là-bas. Le Skaven qui tombe pas, bonne chose. Donc je sais pas trop où il va envoyer le blitz là. Parce que envoyer le loup sur le. Oh bah le 3 quarts qui tombe pas. Salut Nobla, ça va? Je viens d'inventer du travail, j'ai lancé la partie dans la foulée. Donc j'ai les chats qui sont un peu. Oh, oula, qui se battent entre eux. Eh bah dis donc, de pire en pire. Bon, pour l'instant ça tient physiquement. Je sais pas trop où il va envoyer son loup. On a fait en sorte, alors toujours hein, contre un frénétique, hein, on sait qu'il va vouloir blitzer au loup. Et en fait, on n'a pas envie de lui donner de blitz facile. Donc on laisse les joueurs on les laisse par paire au maximum, notamment sur la ligne arrière, pour éviter un blitz. Et c'est ce qu'on va essayer de faire au maximum pendant le match. Donc il semblerait qu'il va pas y avoir de blitz ou peut-être un blitz de zombie en fin de tour. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il va peut-être tenter le pick-up avant de faire le blitz, je ne sais pas. Ok, il couvre son extérieur, très bien. Ouais, donc blitz de zombie, 2 des doubles pots. Est-ce qu'on va avoir un troisième passage d'armure ou pas? Non. Et donc on est à 11 Caven. Le joueur déloyal a déjà joué. Et donc pick-up de la balle en fond de terrain. Pick-up raté, qui peut me donner envie de m'infiltrer, hein, surtout qu'il y a un beau passage à droite là. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai presque envie de blitzer au rogue sur le revenant garde ici. En me disant qu'il va gêner une goule derrière et que de toute façon je vais aller m'infiltrer. La question c'est est-ce que je tente le 3D ou pas? Je pense que oui. Je pense que oui. On va envoyer un coureur d'égout extérieur ici. On aura 3D que sur le premier blocage. On va envoyer un coureur d'égout en profondeur ici. Je vais envoyer le arracher la balle qui va suivre une casse sur le côté. Le Bitser Châtaigne qui va couvrir ici.
On infiltre une partie de l'équipe, hein, mais c'est pour mettre la pression, pour le forcer à relancer le prochain pick-up s'il le rate. Le but c'est de sanctionner toute tentative qui viendrait d'être un échec avec le pick-up. Le Bizurok qui a réussi l'animal sauvage et la répulsion et qui a réussi à avoir un pot dès le premier jet de dés. Très bien. Ça peut faire mal, hein, c'est un joueur très important, mobile. Une châtaigne dessus, ça fait jamais plaisir, je pense. Et ça passe l'armure. Ça passe l'armure. Bon, on n'a pas été plus réaliste que lui non plus sur le jeu suivant, mais en vrai, c'est pas mal. C'est sympa. Je pense qu'on va couvrir le Raogre avec le. Est-ce que je suis vraiment en danger? Peut-être pas. Peut-être qu'on va aller plutôt couvrir le loup ici. Je me dis avec 2 de plus, je suis embêtant. Mais j'aime pas trop jeter des dés. Enfin, pas trop là comme ça. Donc on va faire un truc simple comme ça, juste avec une de plus en sable. Voilà. On a 3 guetteurs en position de marquer qui mettent une grosse pression sur l'adversaire. Et on va essayer de replacer le 3 Carscaven en fin de tour ici pour aller gêner le garde. Et c'est vraiment un très beau 3+ celui-là parce qu'en fait, il peut envoyer un golem ici là pour avoir 2 dés avec son joueur. Mais c'est hyper cher d'envoyer un golem garde à cet endroit-là alors que la balle est vraiment à l'autre bout du terrain. Là j'ai hâte de voir comment il va cager, etc. Enfin, il y a une pression qui est très intéressante qui est mise. Alors, d'habitude, je vous l'ai dit, hein, sur les 3 matchs qui restaient, enfin, en comptant le dernier match contre Miss Peltry, il me restait 3 matchs, dont celui-là contre Diomède. Et j'avais 10 victoires impératives dans tous les 3 matchs pour essayer de se qualifier en playoff de la Super League. Pour le coup, Diomède est leader de mon groupe. Il a fait 2 victoires et un match nul sur ces 3 matchs. Donc il y a d'autant plus obligation d'essayer de le battre, on va dire afin d'avoir un peu de tranquillité. Ce que j'aime beaucoup avec le garde et le Raog là en synergie ensemble, c'est qu'en fait la goule elle a pas trop d'autres solutions. Elle va sûrement tenter un 2D sur le Blitzer garde, sauf que derrière, elle va quand même sûrement se manger un bloc de Raog qui fait jamais plaisir. Et en plus de ça, toujours la question de en termes de protection de balle. Ok d'accord, donc il veut couvrir la goule en faisant un petit push-push, très intéressant. La griffe qui va peser sur le Blitzer garde. Le chaos, est-ce qu'on utilise la petite carte là-dessus? Euh, En vrai, il a pas trop de moyens de l'agresser. Je suis moyennement chaud parce qu'il y a quand même un joueur d'LOL en face. Et même si pour l'instant j'ai rien pris comme blessure, on va le laisser partir KO. Le problème c'est qu'il y a quand même du potentiel de destruction en face. Et je peux pas trop prendre le risque de, comment de perdre des joueurs clés comme ça. Donc là il va replacer le loup en arrière. La goule lutte qui va les couvrir. Qui va les couvrir. Mais bon, à voir comment est-ce qu'il va fermer définitivement la cage. Parce que la goule je la vois bien venir là. Mais il y aura peut-être une opportunité avec le arracher la balle. On va voir. Voilà, donc là je me doutais qu'il ferait ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Ça sent le 1D sur le porteur de balle ça. 1, 2, 3, 4. Rush, rush. Ah, peut-être pas 1D, ce sera peut-être 2D contre. Donc voilà, le golem guard on l'avait senti venir par ici. Et moi comme je vous dis, un golem guard qui est neutralisé ici, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Le pick-up, très important, réussi. Et donc il va aller dans sa petite case ici, ok. Et du coup là je pense qu'il y a 2 rushs de zombies pour aller sécuriser au maximum le porteur de balle. On va voir ce que fait le zombie. Je pense que s'il réussit... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush. Bon, en vrai, 2 rush pour mettre... Enfin, esquive de plus, 2 rush pour mettre 2 décomptes sur le porteur de balle. Tous les jours je le prends, hein. Ok, il prend... Il rentre. Et donc du coup il va couvrir de ce côté-là. Ah, il y avait une autre possibilité qui me plaît bien aussi, c'est d'aller mettre la pression avec le blitzer châtaigne. En fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En gros, je peux me permettre un 2D avec châtaigne et je colle la goule potentiellement avec 2 joueurs. Ce qui me paraît être sympa. Ici, je vais juste me relever. Là, on est bon. Ici, je pense que je vais aller là pour avoir un 2D sur le golem en fin de tour.
Ah, ouais, je pense que je suis à peu près sûr que c'est le bon endroit où aller. Et donc la question c'est... En vrai, parce que là, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush rush. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi je suis un peu loin, donc je pense qu'on va aller mettre la... Je vais aller mettre un coup de pression sur le loup là. On va voir si on l'a ou pas. Avec un petit rush. Donc du coup je vais bouger le rock d'abord. C'est plus raisonnable. Il veut bien. Il se replace milieu de terrain. Surtout il se replace loin des zombies. C'est ça qui m'intéresse aussi hein, évidemment. Alors il est un peu loin du jeu mais bon en soi c'est pas dramatique. Je le relance ce paquet si je le rate. Ce rush pardon. Il y a un pot sur le loup. Très intéressant. Et donc on va coller deux joueurs je pense. On va le mettre de côté comme ça ici. Oh ça passe l'armure du loup avec la châtaigne. C'est dommage hein, parce que là les deux armures passées sont vraiment hyper intéressantes. Donc là l'idée c'est de coller le lutteur ici. Hop. Et du coup je suis censé coller les coureurs d'égout aux zombies et aux ghouls là. Pour forcer l'esquive 3+, en gros. C'est ce qu'on va faire. Hein. Hop. Et là on va coller la gaule lutte ici. Qui aura vraiment pas beaucoup de plus-value à mettre 2D ou arracher la balle. Et ça me plaît pas mal. Le 2D ici. Et la question c'est est-ce que j'agressais en fin de tour avec notre dernier joueur. Si j'y arrivais pas, bon malheureusement la question se posera pas. Voilà, et là on peut mettre quand même de la pression sur le porteur de balle, c'est intéressant, on va voir comment il s'en sort. Hein. Il y a plein de possibilités. Qui ramène des gardes au contact des trois quarts, bon voilà, ça groupe des joueurs malheureusement, on va pas pouvoir aller au combat très longtemps. Mon objectif hein, ici c'est de forcer une 3+ de porteur de balle. Hein. Euh, c'est un jet qui est toujours. Alors c'est que une chance sur 9 en théorie de rater, hein, mais sauf que si vous arrivez à forcer ce jet là une ou deux fois, enfin il y a les pick-up, il y a les. Enfin là il y a eu deux pick-up, il y en a un qui a été raté, le deuxième a été réussi direct, mais en vrai ça peut vite mal se passer entre guillemets. Alors j'ai voulu limiter au maximum. Hop 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 hop. Ça c'est. On vient du gourmand croquant là, on colle les cours d'égout pour ça, hein, évidemment. Il n'y a pas forcément beaucoup de chances de les faire tomber. Et il y en a en tout cas aussi à peu près une chance sur 9 de provoquer un potentiel turnover. Une relance de claquer, ça blitz le cours d'égout, pas de pot. Et donc ça veut dire que il y a un joueur collé au porteur de balle. Alors pour le moment, parce qu'il a réussi à trouver un petit push-push, très très habile sur les push-push là pour l'instant, Enfin, je m'attendais à un très gros combat et je ne suis pas déçu. Après voilà, ce qui m'intéresse là, c'est que je mets une telle pression sur son porteur de balle notamment que le joueur déloyal ne peut pas agresser. On est tour 3 et toujours pas une agression alors qu'il est à 13. C'est une très bonne nouvelle pour nous ça. Donc là il y a un 2D ici sur le cours lutte. Et après où est-ce qu'il emmène son porteur de balle peut-être ici là à côté du golem garde. Ouais c'est un peu. C'est pas. Voilà. Donc le 2D sur l'arraché à la balle on l'avait vu venir pareil. Il y avait que le pot qui nous est tombé. Hein. Alors c'est possible hein, de claquer un pot hein, sur les coureurs d'égout mais bon. C'est pas automatique et là ça vient de re-rater, je pense qu'il y a une deuxième relance qui part. Et il y a une flèche cette fois-ci. Ah, mais c'est très compliqué pour Diomède pour l'instant en termes de dés. Les coureurs d'égout qui ne tombent pas. Et à partir du moment où ils tombent pas, comme je m'en sers beaucoup pour mettre la pression sur l'adversaire, forcément c'est ennuyant pour lui. Ah je suis pas fan là. Moi j'aurais sûrement suivi. Alors il a un point dans la tête hein, mais... Ok. Alors on a plusieurs possibilités ici. Plusieurs possibilités. Euh, je pense qu'on va jouer safe. Alors vous allez me dire, mais t'es bizarre Olivier. En fait là on a quand même mis une énorme pression sur l'adversaire. C'est important de changer un peu de rythme. Et en fait là il a perdu deux relances. Donc en vrai on peut tout à fait prendre l'avantage à d'autres endroits du terrain. Alors c'est vrai qu'après on a perdu un joueur donc on est en infériorité numérique. Mais en fait je vois pas d'option hyper intéressante pour mettre par exemple
un dé sur le porteur de balle. Il y a une possibilité ici de mettre un dé lutte et de voir ce qui se passe. Et en gros, si on fait pot, on se dit bah ok, on suit et on essaie d'exploiter la balle. Mais en vrai, ça me plaît pas des masses. Alors que là, j'ai une possibilité, par exemple, avec le rogue, d'aller blitzer le golem guard, de l'agresser potentiellement avec beaucoup de joueurs et de me replacer en défense de manière tout à fait anodine. Et en fait, là, ouais, je vais faire ça comme play. Hop. Et comme ça, en fait, je libère mes joueurs. Alors, j'ai fait une petite sortie qui a fait une régénération. Et là, en fait, vous voyez, le buteur châtaigne, il est super bien placé ici aussi. Donc, il m'intéresse énormément à cet endroit-là du terrain. Et voilà pourquoi je l'ai joué comme ça. Le blitz sur le golem. J'ai Juggernaut. J'ai Po aussi. Du coup, on va le laisser. Alors, est-ce qu'on prend grid un peu là? J'ai très envie de l'agresser ce golem, hein. Si je le tue pas, Marc. Bon, je l'ai pas tué. Voilà. Et donc là, on a des possibilités d'agression qui sont très intéressantes. On va faire les petites esquives de plus pour se replacer. Alors d'abord, on va se placer avec les joueurs qui n'ont pas besoin de ça. Donc on laisse un peu notre joueur, notre blitzer châtaigne à l'abandon derrière. Mais c'est parce que on prévoit aussi d'autres plans. Hop. Donc là, du coup, notre coureur d'égout a un 2D bloc sur un zombie ici. Double flèche, mais c'est pas dramatique. On a un 2D ici sur le... Oh, sur le revenant qui tombe, ça c'est une très bonne nouvelle. S'il va au contact des coureurs, c'est peut-être lui que j'agresserai plutôt que le golem. C'est un joueur mobile. Et j'ai pas envie qu'il se relève au contact de mes deux coureurs d'égout. Là, il y a une agression qui va partir en fin de tour, hein. C'est sûr et certain. La question, c'est le golem ou le revenant. Si le revenant va au contact des gutters, c'est lui que j'agresse. Et bah voilà. La question, elle est vite répondue. Je fais ça ici. Alors évidemment, là, il y a une possibilité d'accélération pour la goule qui me fait pas plaisir, hein. Là, la goule peut partir à fond sur un côté, etc. Mais en fait, s'il fait ça, enfin, sa protection de balle, elle va être catastrophique. Et moi, derrière, je peux avoir l'opportunité. Bon, l'armure est passée, évidemment. Ah, malheureusement, double 1 sur la blessure, ça c'est pas de chance. Après, on est à 13 aussi, hein, donc c'est pour ça qu'on se permet plus facilement de faire ça. Ça va quand même mettre de la pression sur son prochain tour, mais c'est regrettable. C'est vrai que passer l'armure, c'était quand même quasiment automatique à plus 5. C'est dommage qu'on n'ait pas pu plus en profiter, entre guillemets. Bon, ça peut être une bascule, hein, cette agression ratée, mais le passage d'armure, etc., ça met quand même une certaine pression. Il est obligé de commencer par un 2D de golem qui fait peau, heureusement pour lui. Je pense qu'il doit suivre, hein, sinon le golem a vraiment pas d'impact. Il passe l'armure en plus, embêtant. Ça va rester sur le terrain. Donc ouais, le plan aussi, c'est de se dire que s'il avance avec sa goule à ce moment-là, bah, en fait, on est quasiment assuré de pouvoir le forcer à marquer avant le tour 8. Et ce qui est très intéressant pour nous, quoi. Bon, donc là, pour l'instant, on est à 9 contre 10 sur le terrain. Il recule avec sa goule bloc. Il veut temporiser, vu que c'est un tour un peu moins bon pour lui, là, forcément. Il fait vraiment un tour très classique et il va blitzer les coureurs d'égout. Essayer de faire mal aux coureurs. Là, il a 3 blocs sur les coureurs. Il y a un pot sur le premier. Ça passe pas l'armure, ça va. Il a 2 blocs de zombies sur les deux suivants. Je pense qu'il va bloquer le lutteur en priorité. Normalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Ok, le coureur lutte qui tient debout. Alors la question c'est est-ce qu'on réagresse le... Le comment? Le... Le revenant, hein. Parce que là c'est quand même très tentant. J'ai pas trop d'autres plays envisageables. Moi j'ai presque envie de taper là, ici. Alors le rogue, la question c'est où est-ce que je l'envoie? Le rogue, je peux l'envoyer neutraliser deux zombies. Ou alors je tente de blitzer le golem avec le rogue. Bref, je suis pas fan. On va essayer de taper ici. Bon, on n'a pas réussi. Du coup, je pense qu'on va blitzer avec le rogue sur le golem. Et on va le mettre à l'écart. Et on lui collera un coureur d'égout derrière. Voilà, boum. Donc comme on a Juggernaut, on l'écarte. Voilà. Et je lui laisserai un petit coureur d'égout collé derrière. On va le laisser au centre du terrain quand même. Voilà. Là, j'envoie... Merde. C'est lui qui va agresser du coup.
Donc j'envoie un petit coureur d'égout sans aucune compétence. Bloquer le golem garde ici. Voilà. J'envoie le arracher la balle. Ici un peu protégé quand même. J'envoie le coureur bloc ici. Et du coup tant pis pour le arracher la balle, mais je pense que je repiétine. On est tour 5, il va être obligé d'avancer. Alors le seul problème de mon plan, c'est que j'ai pas encore joué le lutte. Donc le lutte pourra après couvrir le rogue derrière. Et là je peux agresser à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon s'il vous plaît monsieur l'arbitre là, n'intervenez pas, laissez-moi faire mon travail. Bon c'est stun, c'est déjà intéressant. Et du coup là ce qui est pas mal c'est que je peux mettre le lutte ici pour couvrir au cas où il essaie de coller mon rogue. Enfin, en tout cas, s'il veut couvrir mon rogue avec des zombies, etc., ça va lui prendre du... Il peut pas juste envoyer un zombie. Il est obligé d'envoyer un zombie et le blitz par là. Enfin, il est obligé de faire des choses à cet endroit-là. Voilà. Et moi, ce que je vois, c'est que j'ai un revenant garde qui est en train de se faire massacrer au sol. Un golem garde bah, qui est totalement isolé, qui est impuissant à l'endroit où il est. Et on est tour 5. Et là, il faut commencer à prendre une décision. Il faut avancer probablement un petit peu. Et est-ce qu'il peut le faire dans de bonnes conditions ici? Je ne suis pas sûr. Enfin, on va voir en tout cas. Alors. Donc le golem s'est relevé. S'y attendait un petit peu. Ok, donc il avance la cage. Et c'est pareil, hein, le golem qui bouge à 4 là derrière, qui est en arrière de cage entre guillemets, lui il y a de grandes chances qu'on envoie aussi un joueur pour le neutraliser. On va sûrement, alors on va voir hein, ce qui me laisse, parce qu'il a quand même la possibilité de me neutraliser mon Raogre s'il se sent menacé par lui. Et donc on a sûrement une possibilité, mais on aura peut-être une possibilité d'aller coller le Raogre au porteur de balle, ce qui devient très intéressant tour 5 et surtout tour 6 hein, pour un Skaven, histoire de mettre le dilemme à l'autre en mode soit tu marques, soit... Ouais, et puis en plus il faut qu'on profite qu'il ait qu'une seule relance pour lui coller tout le monde là. Je pense que le prochain tour à mon avis, c'est le tour de la Samba. 1, 2, 3, 4, 5. Le rock pour envoyer quelqu'un dans le public aussi. Hein. Donc, ouais, le golem 4 cases, hein, on a dit, c'est pas beaucoup. Le blitz du revenant, ok, sur le gutter lutte, on s'en doutait un peu. Il y a un pot, malheureusement. Donc il va pouvoir me neutraliser mon rogue. Je pense qu'il va le suivre. Ok. Je pense qu'il faut vraiment bloquer le rogue, hein, par contre. Hein. Parce que là, il y a danger important. En fait, si le rogue peut venir blitzer ce zombie là, ici, et que derrière, je peux coller beaucoup de monde, et ça peut être très 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 ennuyant pour lui. Et quand je dis très 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 ennuyant, c'est vraiment impossible de le contrôler jusqu'au tour 8. Et il a que une relance, donc il est quand même pas bien. Alors. Non, non, non. Pour moi, c'est pas le bon play. Bon, on va voir ce qu'il peut faire. Donc, j'envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je préfère envoyer un 3 quarts. Hein. Je préfère envoyer un 3 quarts au contact de lui pour il puisse plus revenir. Donc je pense que le début du tour malheureusement c'est Blizz du Rock direct. Parce que de toute façon lui on va le bouger plus tard. Ouais. On y va 2D 2D. Et après on se replace devant. Ah évidemment si on fait double crâne on est déçu. Hein. Ok on a un pot ici. On va le mettre plutôt à l'intérieur parce qu'on a prévu de blitzer là-bas. Ça c'est bueno. Alors ensuite il va falloir coller tout le monde de l'autre côté. Je réfléchis à qui je place où exactement. Le coureur bloc je pense qu'il va aller neutraliser le revenant de garde ici. On peut même aller là pour gêner un peu plus. Ça me paraît pas mal. Là, est-ce que je laisse un 3 quarts pour... Est-ce que je laisse un 3 quarts pour gérer le revenant qui reste là? En vrai, sûrement. Je sais
J'ai un doute là quand même. Ou alors je fais juste une esquive de plus avec le coureur d'égout là. Allez, faut faire des jets de dés là. Alors, on a 2 rushs à faire ici. Ou alors juste une esquive de plus, on va la prendre. Je suis pas très fan en fait d'envoyer juste un 3/4 sur le golem, mais en même temps je préfère qu'il soit, enfin je préfère quand même le neutraliser un minimum. Toc, on envoie le 3/4 ici. Donc là j'ai un 2 plus que je vais relancer dans tous les cas si je le rate ici. Alors il y a des push-push possibles, il peut faire plein de choses hein, pour le coup. Euh, voilà. Mais bon, on a essayé de créer un peu de jeu. L'idée, comme je vous dis, c'est vraiment... Enfin, il peut faire plein de choses, hein. Il peut, par exemple, faire blocage du zombie ici, transmission au loup qui blitz le gutter et qui avance avec la goule pour se mettre en position de marquer. Mais l'objectif, il est pas là. Moi, la perte des joueurs sur ce tour-là, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est forcer des jets de dés. C'est le mettre en difficulté si on bat le contrôle. Voilà. J'ai essayé de coller des joueurs pour avoir des match-up le plus favorable possible. J'aurais bien laissé juste un gutter en face du golem parce que mon gutter pouvait se replacer rapidement. Et voilà, mais sauf que ça sous-entendait faire 2 rushs. Et là, bah forcément, comme je joue pas avec le passeur sur le terrain, je suis quand même bien content de pas les faire. Pour le coup, le fait de pas avoir le passeur sur le terrain, on le voit, hein, j'expose quand même beaucoup mes joueurs. Et bah là, au final, je suis quand même content de me dire que le passeur prend pas de coups, quoi. Et que je l'aurai pour un potentiel one turn, que je l'aurai pour ma deuxième mi-temps. Je pense que le calcul est pas mauvais. C'est hyper important. Necro, c'est vraiment moyen en attaque et, euh, et excellent en défense. Donc je serais vraiment très mécontent de revenir à la mi-temps mener 1-0 avec la victoire à aller jouer en plus. Donc, par exemple, il y a un blitz 2D du golem qui vient se mettre là et du coup qui permet un 2D de zombie sur le rogue. Mais en fait, cette solution-là ne résout pas qu'est-ce qu'il fait du reste de ses joueurs. Enfin, où se trouve le porteur de balle à la fin du tour, etc. Enfin, il y a plein de questions qui sont, on va dire, sans réponse. Voilà, parce que c'est sûr, il met 2D au Rogue, super, c'est génial, c'est l'objectif du tour. Et si tu le Rogue là-dessus, bah vraiment, tant mieux pour lui. Alors, 2 dépôts sur le coureur d'égout, ok, très bien. Bon, on va voir ce que donne le passage d'armure, hein, mais tant que l'armure tient, je veux dire, c'est pas dramatique. Moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est le coureur d'égout arracher la balle que j'ai mis seulement, entre guillemets, au contact d'un zombie pour éviter de prendre des risques. Alors, malheureusement, le coureur bloc se fait taper. S'il avait fait KO, j'aurais utilisé la petite car. On est en fin de mi-temps là. 2D sur le châtaignier. Ah, il va bloquer avec la goule. Ok, très bien. Il va bloquer avec la goule sur le rogue. Ok, pourquoi pas. Eh ouais, mais là, qu'est-ce qu'on fait là? S'il passe pas l'armure, il est pas bien. Il passe pas l'armure du rogue. Et là, il y a rogue collé à la porteuse de balle. Oh, va y avoir des trucs à faire prochain tour. Alors, il y a une aggro possible aussi, hein. Mais il a joué tous ses joueurs là. Enfin, il reste ce zombie là. Il peut faire une esquive 4 plus pour. Je pense que limite il faut faire bloc du loup ici, 2D 2D, et après esquive 4 plus du zombie pour piétiner le rogue. C'est vraiment un play qui me paraît. Ah non, ok, il le fait pas. Il va piétiner avec le loup? Non, je crois pas. Plus 4, double 2, ça passe pas, hein, je tiens à le dire. Parce que là, toutes les cases sont bouchées derrière pour l'instant. Alors c'est vrai que c'est que pour l'instant, hein, mais ça peut être très dangereux pour lui, hein. Le loup qui avance, ok, oui, il veut jouer le public ici. Double post malheureusement, donc il n'y a pas de public, il peut pas utiliser sa dernière relance là-dessus, hein, c'est sûr et certain. C'est vraiment sûr. Ah, c'est pas possible d'utiliser la relance là. Il peut hésiter à utiliser lutte ou pas, mais en vrai. Oh, eh bah, je l'avais pas vu venir celle-là. Enfin, vraiment, le play était intéressant, hein, mais un KO de plus, non, bah il va partir KO, c'est un 3 quarts, hein. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je ramène le courant en lutte ici, je ramène le 3 quarts ici, et là, si je ne croque pas, j'ai un dé, 2 dés, et... Oh, mais j'ai peut-être mieux encore.
Alors par contre, ouais, c'est un play un peu risqué, hein. Donc lui, c'est sûr qu'il vient là. Parce que de toute façon, il faut que mon rogue a croqué. Et là, du coup, j'ai un dé. Et limite, je peux retenter le 1D. Comme ça, j'ai un dé arraché la balle. Sauf si je fais pot avant avec le rogue. Sinon, bon, lui, c'est sûr qu'il vient là. C'est sûr, hein. C'est sûr. Je pense que lui, c'est sûr qu'on le relève. Dans tous les cas. Et donc là, le 1D. Force 3, 4, 5, 1D. S'il y a un pot sur un de ces 2 dés, je suis le roi du monde. Je suis le roi du monde. Surtout sur le deuxième dé, c'est glorieux. Si je me rate, je suis à 2 décomptes, mais j'ai Juggernaut, hein, donc en vrai, je suis pas obligé de faire un crâne. Parce que le truc, c'est qu'en fait, mettre 2 dés sur le deuxième bloc, alors c'est très cool si le rogue fait pot. Mais s'il fait pas pot, ça me laisse 2 décomptes et la balle non exploitable. Et ça, vous le savez, c'est hors de question. Donc on va y aller. 1 dé. C'est parti. Allez. Pareil, il y a une esquive, c'est dommage, hein. Allez, encore une flèche. Ok, il y a la flèche ici, c'est bon. Et donc là, on a un petit 1 dé arraché la balle qui traîne. Flèche, c'est tout bon. On envoie là, on suit bien entendu. Et attention, où tombe la balle. Oh, la balle qui rebondit pas trop mal pour lui, malheureusement. Mais c'est quand même loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Transmission 4+. Et je pars à l'autre bout du monde. J'annonce une handover. C'est sûr qu'on le relance ce 4+ si on le rate. On l'a pas raté. Et là on a un deuxième 4+ que je pense pas qu'on relance si on le rate. En vrai je pense que si. On le relance. Ça peut être une occasion de breaker, c'est génial. Allez, allez champion. Oh il a la balle. L'esquive 3+, est-ce qu'on relance sur la rate? Je pense que oui malheureusement. Je pense que oui parce que là c'est vraiment une occasion de breaker, d'emmener la balle très loin. C'est parti. Ah là 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 là. Les relances qui partent les unes après les autres. On est loin maintenant. Et là, est-ce qu'on fait les 2 rushs qui sont gourmands, hein, mais en fait qui me permettent de mettre loin et au pire d'emmener le ballon loin, ce qui m'intéresse aussi beaucoup vu qu'on est tour 7. On y va courageusement et on a réussi. Bon, il peut revenir, hein. On s'est bien sûr mis à 2 cases de la touche pour éviter que sur un pot malencontreux, la balle aille dans le public et nous revienne dans la tronche. Ça aurait été dramatique. Il n'y a plus de relance en face. La balle est à 5 cases de son embut. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Il y a de quoi être satisfait. Et s'il veut mettre 2 dés, il est obligé de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est obligé de faire 3 rushs avec ses revenants, ses spectres. S'il veut mettre 1 dé, c'est un rush. Il tente un bloc 2 dés, ok, sur le strip ball, hein, qui est si problématique. Voilà, hein, pas besoin de tacle, pas besoin de lutte, pas besoin d'anti-léger si vous avez un arraché la balle. Parce qu'en fait, les rosters qui jouent des blodgers, à savoir les elfes noirs, les elfes en règle générale, les scaven, euh, oh, les scaven pas trop, c'est le seul roster pour lequel ça s'applique pas, ou les morts-vivants et nécromantiques, en fait, ils ont pas de prise sûre. Et du coup, bah, vous avez arraché la balle pour ça. Il y va, oh là là, oh la prise de risque. Et il veut absolument mettre ses 2 dés, du coup, il fait les 3 rushs. Eh bah, il a bien posé ses... Oh ouais, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, donc là on est à 1-3+. On est à 1-3+ de contrer notre adversaire. Et ce serait vraiment top. Ce serait vraiment génial. Bon, malheureusement le tour est loin d'être fini quand même. Ok, ça va. Le rock qui va se prendre 2 dés derrière. J'ai bien fait de pas utiliser l'apothicaire je pense. Aïe aïe aïe, le rock qui tombe à terre. J'avais pas vu que c'était le joueur de LoL que j'avais tué. Ok, ça tient. Je me fais bloquer dans tous les sens là. Là, faudra pas regarder le ratio de bloc à la fin de la partie là. Mais bon, c'est ça quand on joue un peu agressif là. On a vu des opportunités. On va utiliser apothicaire sur ce KO du Blizzard Châtaigne. Parce que là, pour le coup, ça devient quand même assez pertinent qu'on. Enfin, il devient plutôt logique qu'on arrive à tenir le 0-0 minimum sur la défense. Et donc, on a envie de garder notre joueur en vie au maximum. Je pense qu'il faut envoyer le loup dans son terrain. Parce qu'en fait, là, il a pas de joueur pour jouer le ballon. Ouais. Ah non, il le fait pas. Ok. Il piétine le Rogue à +2. Après, il a 13 joueurs, donc
Et en plus j'ai utilisé l'apothicaire. Donc c'est vrai que c'est tout à fait pertinent. Il a beaucoup de réussite sur son aggro à +2 là malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Bah, j'espère que nous on va réussir notre 3+. Sinon on est dans la mouise. La phase d'attaque s'annonce très compliquée sans rogue, vraiment ça va être un enfer. Et le rogue est bien entendu impossible. Le rogue peut pas comment. Sans rogue, impossible de mettre le one turn. Pff, ouais, je vais pas coller les ghouls, je peux pas partir du. Enfin, je peux partir du principe que je vais rater mon 3+ et que la balle va rebondir dans une position où il peut marquer, etc. Mais il y a deux ghouls en position de marquer. Et en fait, alors je vais faire la 2+ relançable pour mettre un troisième gutter en position de marquer, je crois pas. Si ça m'évite de prendre un 3D, c'est quand même pas mal. Oh, j'ai fait 2. Allez, et là du coup, un petit 3. Allez, on y va pour le touchdown. Allez. Non, c'est raté. Tant pis. On a quand même encore 3 joueurs en position de marquer. Bon, ça va pas être simple hein, parce que là il va me verrouiller. J'ai quand même bien fait d'utiliser la peau sur le butin châtaigne, sachant qu'en plus vous avez vu la blessure sur le rock, c'est un bras cassé. La balle est très très loin dans son terrain, il a plus de relance, donc oui, il peut faire un play désespéré avec une passe du loup et il va sûrement le tenter, mais il y a quand même 3 coureurs en position de marquer et il peut pas trop laisser, enfin, il peut pas trop se permettre de se faire contrer quoi. D'ailleurs, à la manière, je sais pas s'il va le tenter ou pas, parce que là, vu comment il place ses revenants, c'est un peu en mode, tant pis si, enfin, je vais pas tenter de marquer quoi. Deux sorties de KO, bon on a pris le tarif quand même hein, sur cette première mi-temps. Après si c'est le prix à payer pour prendre 0 touchdown, en vrai pourquoi pas. Oh là le arracher la balle il va prendre un tarif lui aussi là je peux vous le dire. Were Pathstone X3 sponsoring the sport when you were playing, Bob? Donc il va peut-être même pas tenter de marquer. Je peux comprendre hein, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rush ici. Longue bombe là. Et touchdown derrière, hein, c'est facile hein. Moi de toute façon ce qui est sûr c'est que je vais tout faire pour essayer de marquer. Parce qu'en vrai là, vu comment j'ai pris cher, si j'arrive. Enfin. Je doute d'arriver à marquer proprement en 8 tours sur mon attaque quoi. Vraiment, j'ai des gros doutes là-dessus. En tout cas pour l'instant le match passe. Ah ouais, il va pas tenter, il va pas tenter. Ok. Et bah. Donc il va me mettre un petit 3D sur mon coureur arraché à balle je pense et c'est tout quoi. Ok, bon. Ah même pas. Ah ouais non, il essaie de verrouiller le touchdown à tout prix. Bon. Alors le coureur arraché à la balle qui tombe par terre malheureusement. Pas une bonne nouvelle ça, hein. L'armure qui tient, ça va. Je pense qu'il va y avoir une agression qui va suivre dans la foulée. Ouais, c'était logique. Le rush est réussi. Ça passe par l'armure, c'est déjà ça. Ok. Bon, comment est-ce qu'on se la joue cette affaire là? En vrai là j'ai esquive 3+, et là j'ai esquive 3+, esquive 3+, 1D. Ou alors, ça fait des jets de dés tout ça, hein. Ça fait des jets de dés tout ça là. Là ça fait 4 de plus. Pour ensuite mettre un dé lutte. Après le 1 dé lutte il est quand même très sympa, hein. Peut-être que je me contente de la 3+. Mais d'un autre côté j'ai pas envie de perdre mon blitz non plus sur... On va tenter l'enchaînement de 2+, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'as qui se cache. Et du coup on va tenter le blitz 1D avec le lutteur sur le spectre. Sachant que s'il y a lutte ou pot, c'est quand même vraiment pas mal. Et puis après au pire on tentera la traversée folle. Aïe aïe aïe, malheureusement c'est raté et notre joueur part KO. Dommage pour le arracher la balle, j'espère qu'il va revenir, on a besoin de lui en attaque, hein. Ouh, j'ai réussi un seul KO sur les 3. Alors c'est le coureur d'égout, donc c'est le joueur le plus important. Mais bon, on va être
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en deuxième mi-temps. Sans apothicaire. Par contre, on aura notre lance de chef. On va essayer de tout faire pour assurer au maximum la potentielle victoire, hein. Mais qu'est-ce qui m'a manqué la relance de chef là, sur le dernier 3+. Terrible. Je savais que j'aurais dû mettre mon passeur sur le terrain dès le début. Je rigole bien entendu. Je suis pas surpris, je pense que je vais avoir beaucoup de joueurs sur la loss. Ce qui va essayer de m'empêcher de le taper, ce qui est logique. Moi je vais mettre mes coureurs d'égout en réponse, hein. Bon, on va vraiment pas taper sur ce premier tour, c'est sûr. Puis bah, le plan ça va être de prendre la balle au passeur, d'essayer d'aspirer au maximum l'adversaire, gagner, bah enfin de toute façon le but c'est de gagner du temps, hein, clairement, parce que je peux pas me permettre de marquer en 3 tours. Et puis après bah, on va voir si on est capable de sauver quelque chose en fin de match, hein, mais on verra ce qu'on peut faire. Sachant que les KO peuvent revenir, on peut lui faire claquer un peu des relances aussi, pour être potentiellement plus serein sur notre attaque derrière, quoi. Enfin sur notre défense je veux dire. Parce qu'un nécro qui a 2 tours pour marquer, avec un seul loup et 2 ghouls, c'est pas fait non plus, quoi. En tout cas l'arbitre, c'est dur. Et puis là, sans Juggernaut, sans Big Guy pour passer en attaque, ça va vraiment être la croix et la bannière. Il va falloir être intelligent. Je pense que pour le coup, il va falloir qu'on. La stratégie, ça va être potentiellement d'infiltrer un gutter, sûrement le gutter block d'ailleurs, pour essayer de comment? Pour essayer bah, tout simplement de s'en sortir sur les côtés. Le blitzer châtaigne, il va servir de. Enfin, c'est lui qui va essayer de mettre quelques punch, mais ça va être en deuxième partie de match, entre guillemets. Hop, hop. On va pas se laisser prendre un public pour rien, quand même, ça serait dommage. Et on va plutôt exposer un coureur d'égout sans rien que le arracher la balle, par exemple. Ok. Kick sur le côté, coup de pied haut, très bien. J'envoie le passeur quand même, même s'il a moins de chance de la réceptionner. Il a la balle et il va filer fond de terrain. Euh, Ici, là. J'ai pas envie de reculer trop bas tout de suite. Parce que même si, en fait, je veux me laisser une petite marge de recul, on va dire. Un coureur d'égout en couverture du passeur, bien entendu. Et puis bah après, on va esquiver, hein. Donc là, le loup peut. Après, c'est que ça aurait privé un blitz du loup, mais en vrai, est-ce que le loup va blitzer alors qu'il est assuré d'être collé derrière? Je suis pas sûr. Puis surtout, si le loup vient blitzer, il se prive de son safety. Je sais pas s'il va blitzer. Est-ce qu'il va faire 2 rushs avec le revenant pour aller blitzer? Je suis pas sûr. En vrai, on va peut-être envoyer un coureur d'égout sans rien, plutôt en deuxième rideau. Bon, on va avoir une belle ligne face à nous, hein, malheureusement. Donc il y a une solution pour passer cette ligne, hein. C'est envoyer un 3 quarts sur le côté, envoyer un autre 3 quarts pour bloquer le zombie, et blitzer à 1D au blitzer châtaigne sur le golem, de biais, ce qui peut m'assurer de potentiellement passer à 2 plus relançables avec les 4 gutters. Et si les 4 gutters passent sur un côté, on va dire un peu plus tard dans le match, potentiellement tour 3, tour 4 de la deuxième mi-temps, ils peuvent être difficiles à reprendre, notamment si on a collé les bons joueurs à côté. Alors, je me demandais s'il décalerait un peu ou pas. On va voir ce qu'on peut trouver comme blitz, mais il y a peut-être des choses à faire. Un petit blitz à 1D de la goutte de lutte? J'ai du mal à y croire. Ce qui est intéressant, c'est bien sûr que les zombies et le golem avancent quand même très lentement. Donc bon, difficile. Je pense qu'on va essayer de blitzer un garde. Je vais essayer de m'orienter plutôt à droite, parce qu'en fait,
Le loup c'est le plus rapide, donc en fait si je pars à gauche, le loup revient plus facilement que la goule, potentiellement. Donc je vais mettre... Alors je vais pas mettre de joueurs en bord de touche par contre. On va se mettre là. Je vais tenter un blitz sur le revenant ici. Hop. Alors on va essayer le blitz sur le revenant pour voir. La frénésie. Ok, malheureusement. On va pas le laisser décider où il va, on va rester là. C'est pas grave si on a plusieurs joueurs collés. Et là du coup on a un petit chemin quand même à 3 plus 2 plus hein, qu'on va aller prendre. Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le porteur de balle n'est pas atteignable. Et en vrai on peut vraiment partir loin avec des jets qui sont quand même relativement faciles, hein. Voilà. J'hésite même à envoyer le deuxième coureur d'égout là-bas. Pour vous donner une idée de la situation, le confort dans lequel je suis quoi. Franchement, 3 plus 2 plus c'est cadeau, hein. C'est cadeau. Et après je peux partir avec... je peux, avec une petite passe ou un truc comme ça, le passeur qui justifierait son salaire. On va le tenter comme ça. Je m'attendais pas à cette ouverture en fait possible directement. Et donc là on a de quoi protéger un peu le passeur. Et en plus de ça, on est pas mal derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, ouais non. Je me sens pas spécialement sous la menace là. J'aurais peut-être dû laisser mes deux coureurs à 2 cases d'écart pour empêcher qu'ils puissent les verrouiller en mettant 2 joueurs autour. Après, faut le voir, hein. Mettre 2 joueurs autour des coureurs d'égout à ce moment-là de la partie, ça veut dire que je suis à 9 quand même, hein. Donc 9, moi je suis en 3 plus 2 plus, je libère mes joueurs et lui il en mobilise 2 pour, on va dire, annuler une possibilité de touchdown quoi. Alors enfin, ça paraît valable, hein, mais juste, c'est pas si simple que ça quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush, non, j'aurais fait que j'étais hors de portée, mais c'est bien le cas, hein. Il va sûrement vouloir mettre son golem garde 1, 2, 3, 4 ici pour me taper à 2D. Peut-être même taper à 2D le 3 quarts pour pouvoir retaper le loup. Enfin, avec le loup, je parle. Ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sur la suite de son tour. Ok, il le met pas forcément là où je pensais. Après, c'est peut-être pour pouvoir retaper au loup derrière aussi. Le loup qui se replace. Une menace, on va dire, qui s'en va un peu plus loin. C'est une bonne chose. Yes. You know, I'm addicted to that HBO series, Game of Gnomes. You never know which little bearded grunt is going to die next. Then there's Dr. Flu, a time traveler with Alors, ce qu'il faut être capable de voir, c'est à quel moment la fenêtre risque de se refermer. En termes de difficulté de jet de dés notamment. Et en fait de ne pas se jeter à l'abordage trop vite quoi. Il y a un rush qui a été fait, donc il va aller coller le porteur de balle, ok. Ça très bien, ça me paraît logique. Le pot aide bien aussi hein, ici dans ce cas là. Bon, le fait que l'armure tienne, ça c'est une bonne chose. Alors par contre il y a quand même une belle ouverture à droite hein, ici, hein. Pour l'instant là on va voir ce qu'il fait avec ses ghouls hein, mais la transmission ici, tout le monde qui dégage sur la droite là. En vrai c'est pas horrible, hein. Alors ça coller ce coureur là, je suis pas convaincu de l'utilité. Ouais, là par contre cette ghoul block là elle me paraît bien plus utile ici. Et du coup elle me donne envie forcément d'aller de l'autre côté. Je réfléchis un peu à ce qui est le mieux. Alors le blitz il est où? Faut pas se laisser piéger par le revenant là. Je pense que le blitz il est pas du tout là. Pour moi là c'est transmission. Là c'est esquive. Et la question c'est où est-ce qu'on blitz? Transmission, on se replace. Et on fait esquive 4 plus blitz scindé. Je sais pas. Ok, donc transmission c'est sûr. On démarre par ça. Ça c'est évident. Ensuite,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut aller jusque là. Donc hop, le 3 quarts, il part ici. Le coureur, il part là. Et le coureur lutte. Il va courir derrière avec un rush. Euh, oui, je pense que j'ai pas mieux. Par contre, toujours relever ses joueurs avant. Ça, c'est chiant parce que lui, il va pas faire d'esquive d'ici la fin de tour. Fatigue de faire ce genre de petite erreur alors que j'essaie de faire des games niveau euro. Donc les deux de plus, là, on va les faire maintenant. On va les faire maintenant. Pas de doute là-dessus. Là, on est bon. Ok. Et donc là, où est-ce qu'il y a du bénéf? Donc le plus important, c'est de faire la 3 plus qui est là ici. Pour sortir du potentiel push-push. Donc en gros, si je rate mon esquive ici, c'est, on va dire, c'est moins. Il faut que je la fasse celle-ci dans tous les cas. Elle est réussie. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je resterai pas au contact du loup, en vrai? Ah, peut-être pas. Peut-être que j'ai envie d'être en position de marquer, hein, pour créer du danger, justement. Et me dire, bah, en fait, ça limite ses possibilités, quoi, sur la suite. Ouh là là, j'ai des petites frayeurs, là. Ça, c'est bon. Le 3 plus 2 plus ici, on va le faire. Et cette fois-ci, on va appliquer le principe de mettre deux joueurs pour éviter de se les faire enfermer trop facilement. Ça, c'est pas mal aussi. Très bien. Et donc là... Oh, si, je sais. Esquive ici. Et blitz 1D sur lui. Ah, ça fait quand même beaucoup de jet de dés. Mais en même temps, est-ce que c'est pas rentable? Non, c'est pas très rentable. Je suis pas sûr que ce soit rentable. On va juste faire l'esquive 3 plus ici, tant pis pour le blitz. Ok. Bon, et là, du coup, on tente le 4 plus. Blitz 1D. En vrai, j'ai même pas envie de le tenter. Parce qu'en fait, là, force 4, 5, 6, 7. Ouais, si, il est quand même... En fait, il est quand même vraiment intéressant. Je sais pas. Ah, je suis partagé sur cette esquive là. En fait, le golem, c'est pas dit qu'ils mettent mon joueur à terre. Il n'y a pas de 3D. Ah, si, il peut faire 1, 2, 3, 4. Ram 1, 2, 3, 4. Ou ramener un joueur, peut-être la goule lutte ici. Et comme ça, du coup, il a 3D facile. Bon, ok, on le fait du coup pour éviter le 3D. Le 4 plus qui passe. Le 1D qui fait pause skull, mais c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Bon, je pars KO malheureusement là-dessus. Et je passe pas son armure. Mais le golem qui est à terre, ça m'évite d'avoir un push-push embêtant ou un bloc. Enfin, ça enlève un peu de présence à cet endroit-là. Alors, je me demande bien ce qu'il nous réserve pour la suite. Je pense qu'il est-ce qu'il va abandonner les coureurs d'égout ou pas? Parce que là, à mon avis, il a très envie d'aller blitzer sur le côté droit, hein. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des jets pas simples à passer au prochain tour, hein, à mon avis. Mais bon, on a réussi à conserver nos 3 relances sur nos 3 premiers tours. Bon, le passeur-chef peut se prendre un mauvais coup là en fin de tour, mais en vrai... Ok, donc on renvoie 2 zombies ici. Mais là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a la possibilité de sortir sur un 2+. Et donc la question... Alors après, il peut blitzer avec le loup pour nous empêcher de ressortir à 2+, peut-être. Mais ça veut dire mettre une pression limitée sur la balle et laisser la possibilité au coureur d'égout de faire la loi en potentiellement sur le côté gauche du terrain ici. Ce qui est vraiment pas plaisant pour lui non plus. J'ai hâte de voir la suite. Ok, il peut aussi nous envoyer dans le public, hein, mais du coup en allant coller le loup, en allant mettre pas mal de zones de tacle. Mais il sera toujours en danger sur un 2D contre lutte ou une chose comme ça qui est pas si compliqué que ça à faire. De potentiellement être mis être mis en difficulté derrière, quoi, sur en profondeur. Donc ouais, ça, on s'y attendait un peu.
Alors, faut voir le chrono qui défile pas mal hein, pour lui, hein, qui est un peu plus lent que moi à jouer. Il va falloir accélérer un peu, je pense. Ok, donc il arrive à piéger les deux coureurs, mais en mettant beaucoup de ressources dessus. This is a big game, Bob. How do you feel about being at such an important Ok. Là, j'ai un chemin de sortie sur l'arrière pour l'instant qui est vraiment royal. 3 plus de plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que je pense que le golem il va aller plutôt fermer l'angle là-bas à mon avis, du milieu de terrain. Et du coup ça me mettrait super bien. Ok, donc du coup on va pouvoir aller plutôt au centre du terrain avec les coureurs d'égout. adversaries like that? 3 plus, 2 I hope plus, he knows what he's doing. 2 plus. Et on part en position de marquer. Derrière il y a le coureur d'égout lutte qui suit. Clac. On a 3 coureurs qui viennent couvrir. Et en vrai, on est pas mal, hein. Il y a une 3 plus à faire. Alors par contre, ouais, c'est vrai que les autres coureurs, pour se replacer, c'est aussi des 3 plus, hein. Donc c'est compliqué, c'est du 3 plus lançable, mais c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Et après, on a les 3 plus bonus en fin de tour pour se replacer. Je pense que j'ai pas beaucoup mieux que ça à proposer. Donc ça peut prendre fin très vite, hein. Si un jet de dé qui rate là sur les jets du porteur de balle, c'est catastrophique. Mais bon, je pense qu'on va le tenter, hein. Et ça passe pour le premier. Donc la case la plus importante à protéger, c'est celle qui est là. C'est celle qui est là, pardon. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Alors là où je suis hésitant, c'est qu'en fait, j'ai des 3 plus relançables avec mes coureurs d'égout. Mais j'ai aussi une 3 plus relançable ici. Pour aller... c'est une 3 plus de plus. Et ça me remet... Ouais, non, il y a 2 de plus quand même. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc on va faire les esquives de coureurs. Alors d'abord celui qui est pas collé au... Alors si je me mets comme ça veut dire que je force un blitz qui rentre. Non, parce qu'avec le loup, il peut ramener malheureusement trop facilement. Dans tous les cas, il faut que j'aille bloquer là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah mais c'est ce qui me fait faire le moins de jet. Allez, c'est parti. I've seen Aïe, better oui, non, c'est bon, j'ai cru que je me suis imaginé que mon cours d'égout avait raté. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai douté. Allez, dès le dernier 3 plus de plus. Ok, on est bon, c'est pas mal. Et donc là, on a du 3 plus ici humility really worth reward. qui peut potentiellement nous faire repositionner nos joueurs. Alors, est-ce que c'est pas le blitz qui doit partir là? Je crois pas, hein. Je ne crois pas. Est-ce que je relance celui-là si je le rate? De toute façon, je vais le faire, c'est sûr. The other fellas stood there like statues, with such Voilà. easy prey. They Là, stood celui-là, il est still. pas mal aussi. On se met toujours avec deux cases d'écart hein, pour éviter le blitz, hein, bien sûr. Le passeur, en vrai, il est moins important que... Enfin, il est plus important que lui, ici, qui peut même aller tenter un 1D. Et en fait, s'il y a un pot, c'est génial. Ah, c'est dommage. Ah là, j'ai presque envie de le relancer. Je dois me contrôler, ici. Je pense que c'était très gourmand. Il fallait juste aller se coller pour forcer un 3 plus en réponse. J'ai été un peu gourmand, là, il faut le reconnaître. Coureur en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Impossibilité de blitzer ce coureur. Bon, c'est pas mal, hein. Probabilité de sortie vers l'extérieur, très raisonnable. Alors c'était un tour compliqué, hein. Il y avait 3 plus relançables à passer absolument, sinon c'était le porteur atteignable. Mais en attendant, on s'en est sorti. Et on gagne de... Le fait de vraiment... ayez ce réflexe hein, d'aller vers l'extérieur. Parce que pour le coup, ça garantit vraiment la possibilité... Enfin, d'aller... de reculer. Ça garantit vraiment la possibilité de... Il va peut-être le relancer celui-là. Parce que là, ça devient embêtant pour lui. Il garde la flèche. And he's Ok. still standing. Parce que pour l'instant, j'ai une sortie à 2 plus là. Enfin, j'ai même plusieurs... Là, je peux filer avec toute l'équipe, hein. Alors, il va me coller, mais bon. En fait, je peux sortir par derrière à 2 plus ici. Je pars avec tout le monde à droite là. Mais ouais, ayez ce réflexe hein, quand vous devez balle contrôler. Là, je joue pour la win, donc je joue pour gagner des tours. Et en fait, le problème, c'est que si je me retrouve
Enfin, si je sais que je peux le traverser, même potentiellement le tour 1 en faisant un 3+, 3+, 2+, avec un coureur d'ego, etc. Mais en fait, faire ça trop tôt, c'est se condamner à, même si vous réussissez l'exploit de marquer, bah derrière, en fait, c'est fini, quoi. Donc ça colle tous mes joueurs, bien entendu. Ouais, je comprends. Ouais, s'il veut bloquer l'accès ici, ok. Et la goal block, qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà. Et là, j'ai ma sortie sur l'extérieur. Donc, entre guillemets, je vais avoir un tour beaucoup plus facile avec simplement des 2+. New balls, please. I'm not On va pas essayer de marquer à ce tour-là. Un petit rush qui est raté, ça me plaît bien ça. Ah, il veut m'empêcher de traverser, hein. C'est l'objectif là. Ah, il serait tellement mieux un peu plus loin lui, hein. Regardez, lui s'il fait 2 rushs ici, là il me coupe le passage ici. Alors, le problème de ma formation diamant, c'est que contre du nécromantique, il peut me bloquer facilement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je peux pas passer un rideau suffisamment... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a le coureur bloc qui peut aller là. Ça me force à faire des 2+. Et je voudrais vraiment essayer de m'assurer que mon coureur d'égout peut être en position de marquer. Je pense que c'est le tour où je fais la transmission coureur bloc. Parce que ça devient dangereux pour moi. J'hésite. Ou peut-être pas. Je vais pas le faire. Donc on va multiplier les 2+, encore une fois, hein, donc à tout moment on se rate, hein. Et là on va faire un petit rush avec le porteur de balle ici pour pouvoir faire une petite cage. Enfin essayer de placer une cage ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on y va. Bon, on jette beaucoup de dés, hein, on n'a pas le choix, mais c'est pas plaisant, je vous l'assure. Pas pour moi. Enfin, j'aime bien jeter des dés, mais là, ça fait beaucoup. Donc là, il y aura celui-là qui viendra en fin de tour. Et du coup, il faut que les deux autres... 3 de plus pour aller là. Je mets un autre joueur ici. Et le dernier, je mets là. Ok, allez, c'est parti. Oh, je tremble, hein. Je tremble, on n'est pas bien. Je vais pas le relever parce que je vais blitzer avec lui pour essayer de le replacer en fin de tour. Et là, j'aurais presque envie de faire un rush ici, hein, pour aller me mettre un peu en sécurité. Ou alors peut-être que je vais juste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Ouais, non, c'est trop compliqué pour aller me chercher derrière, je pense. Je pense que je suis suffisamment loin en étant là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ouais, c'est des esquives 4+, etc. C'est vraiment pas facile. Allez, une petite 3+. C'est la seule du tour. Je serai raisonnable, je vous le promets. Est-ce que je fais le rush final là? Bon, déjà, je fais ça dans tous les cas. Oh là là, ils sont forts mes coureurs d'égout, hein. Là, ils sont quand ça mouline comme ça, là, il y a rien à faire, hein. Et la question, c'est est-ce que je fais ce petit rush ou pas? Qu'est-ce qui m'apporte ce rush? Parce que là, l'adversaire fait esquive 5+ si 2D. Il l'a dans tous les cas. Il peut venir me mettre dans le public et refermer sur moi dans tous les cas. Bon, en vrai, je vois pas l'intérêt de faire autre chose, hein. Là, je vais laisser mon joueur là. Et je vais blitzer ici en espérant pouvoir aller me coller au joueur adverse. Voilà le plan de jeu. C'est parti. Il y a un pot, c'est génial. Du coup, là, je vais relancer mes rushs si je les rate. Oh, il y a une armure passée, c'est royal, hein. Un petit KO. Et alors là, est-ce que je me contente d'aller juste coller le 3 quarts ou est-ce que ça donne pas un jet de dés gratuit ça? Après, en vrai, il n'y a pas de jet de dés gratuit là, sur ce match, hein. Est-ce que là, je me dis, je fais ça, je gêne le bloqueur. Et je fais ça, je force le bloc du bloqueur à 2D.
Bon, il le fait gratos, hein. Alors que là, un 1D, c'est un peu embêtant. Ah, c'est un peu embêtant comme ça. Je l'aime bien ici. On va le relancer celui-là. Ça peut être embêtant pour l'adversaire qu'on soit là. Toc. Ici, on va là. On a raté l'esquive, c'est pas grave. On a claqué la relance de chef. Tu peux partir en paix, mon ami. Bon, on essaie de gratter chaque tour comme on peut. On a gratté une relance. C'est déjà ça. Là, il va être obligé de faire des choses, hein, pour me faire une défense correcte. Je pense que le meilleur play ici serait peut-être de blitzer avec le loup et de me bloquer derrière. Je vais bien sûr pas utiliser esquive ici, hein. Je me dis, j'ai une chance de survivre. Et je survis d'ailleurs. Et avec lutte, il y a moyen de faire des choses avec lui, hein. Même avec force 2. Donc là, je pense qu'on va se retrouver un peu bloqué dans tous les sens. Ah, on donne tout, hein. On donne tout pour essayer de gratter le plus de tours possible. Je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas réussi à contrer, hein, sinon on serait super bien. J'aurais vraiment attaqué exactement de la même manière, hein, parce que attaquer en jouant le 0-0, ça aurait été me condamner avec les glissades contrôlées, les comment, les ah, je vais y arriver, les stabilités, etc. Impossible. Alors pour l'instant, on a un blitz indé, hein, sur le loup, mais ça va pas durer. Et on peut faire des choses. Ok, ça c'est logique. C'est logique aussi. Le petit rush, il fait du bien aussi ici. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. J'ai pas vu ce qui se passe. Il y a un petit 2D qui se balade sur le blitzer châtaigne. Alors. Ok, bah ça me va très bien, hein, vraiment. Là, cette relance utilisée pour gêner un peu les spectres, ça va piétiner avec joueur déloyal, très bien. Bon, il aura bien fallu qu'il l'utilise. Et il l'utilise en plus, hein, vraiment vital pour faire du dégât. Alors, ici, on vient se replacer. Hop, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire, hein, je vous rassure. Ici, on vient là. Et donc là, je pense qu'on va faire esquive 3+. Ah, peut-être pas. Peut-être qu'on fait esquive 2+, de décontre derrière. Genre un truc comme ça. Pour aller mettre 2 décontres. En gros, l'idée c'est on envoie notre bloqueur sur la goule lutte. Il y a tout sauf crâne qui nous arrange. On veut potentiellement une flèche. Et derrière, en fait, ça nous libère. Ah, on veut libérer cette case quand même. On veut libérer cette case. Comment est-ce que je m'assure au mieux de la libérer? Le blitz indé ou le blocage indé là ici? Faut réfléchir, il y a 26 secondes en face, hein. Mais faut pas faire de bêtises. La blitz de décompte, je l'écarte là. Et après avec les flèches, ah c'est pas terrible, hein. Donc, je préfère vraiment... Oula, je viens d'avoir un écran noir, terrible. Reviens, pitié. Ok, c'est bon. Là, esquive comme ça. Et là, comme ça, j'ai mes esquives de... J'ai mon esquive de plus, ouais. On y va. Ça passe l'esquive 3+, encore une fois. Magnifique. 2 décontres. Il y a un crâne, je suis obligé de relancer. Pas de crâne, s'il vous plaît. Il n'y a pas de crâne. Ouh. Ok, donc on prend la flèche. On suit pas. On va là, ici. Et donc là, on a blocage indé. Il faut une flèche. Allez. Ah, il y a un crâne. On relance. Allez. Aïe, 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 aïe. On s'effondre au dernier moment. Malheureusement. Il nous fallait une flèche ici. On avait esquive de plus relançable pour aller marquer derrière. Le plus dur avait été fait. Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Mais bon, c'est dommage.
Bon, le gutter qui résiste au premier bloc. Et au deuxième aussi. Mais bon, là il va se prendre une moulinette 2D, là je vous raconte pas, c'est pas permis là. Ah, il y a 3D, 3D, 3D de la goule lutte, 3D du zombie, 3D... Ah, il fait le 2D bloc ici avant, ok d'accord. Il va peut-être blitzer du coup avec le revenant. Ouais, c'est le revenant qui a le plus de chances de faire tomber et il a envie de garder ses goules pour jouer la balle, je peux comprendre. Ah non, ok, bon. En plus ce jour-là il pouvait me faire tomber, donc je suis un peu surpris, mais ok. Bon là si on est bon, rebond sur la goule, rebond sur le golem qui catche pas, rebond sur le court au bloc. Oh! Eh non, on y a cru pendant une seconde. Bon ça sent la fin de game, hein. On va tout donner mais ça s'annonce compliqué. Il va tenter le pick-up direct, ok. C'est réussi en plus. Et en plus il peut partir loin. Il peut partir loin, c'est le problème. Ah, le passeur il avait été stun sur l'esquive d'avant, sur l'esquive du tour 13. Donc stun pendant le tour 14, il pourra jouer au prochain tour mais... Ok. Ah donc il laisse la goule là. Ah oui il va piétiner le arraché à balle, c'est logique. Ça passe l'armure malheureusement. Ok, bah et on va y aller à 2D contre avec 8, hein. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. On n'a pas de 1D qui traîne de toute façon. À 2D contre avec lutte, on n'est pas si près que ça, hein. Donc au pire on va essayer de coller tous les gutters. 3. 5 plus 2D contre, pas rêver, hein. Mais bon, est-ce qu'on a le choix? Est-ce que j'ai le choix? Je crois pas trop malheureusement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush, rush, ouais. Bon, il y a des rushs en plus là en faisant ça, hein. 5 plus de décompte avec lutte. C'est 3 décomptes pour l'instant. Je garde mon coureur d'égout ici pour jouer la balle au pire. Je me relève là ici. Bon, il essaie pas de... Enfin lui il joue le match nul, hein, justement là. Il essaie pas vraiment de m'empêcher de gagner malheureusement. Et nous il faut qu'on essaye de gagner. Allez, 5 plus de décompte, c'est parti. Avec lutte, c'est possible, on y croit. Aïe aïe aïe. Bon, il nous aura manqué un peu de réussite sur les jets clés malheureusement. Je pense qu'on fait quand même plutôt un bon match. Je suis plutôt content parce que pour le coup, on passe vraiment à 2-3 plus à chaque mi-temps de marquer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le 3 plus du 3 quarts en première. Et là, il y a le 1D qui est en fait où il faut une flèche qui est l'équivalent d'un 3 plus. Et pour le coup, c'est vrai que je suis plutôt content des problèmes qu'on a réussi à causer, on va dire. Enfin, même si on va peut-être perdre ce match, ou bah, en tout cas, enfin, on va probablement, très probablement pas le gagner. Je suis quand même très très content de ce qu'on a réussi à faire. Alors la question c'est est-ce que je vais pouvoir jouer la win au tour 16 ou pas? Ou est-ce qu'un match nul pourrait me sauver un peu? C'est une bonne question. Je regarde déjà comment il se positionne avant de tenter quoi que ce soit. Mais en vrai c'est vrai qu'il y a de grandes chances que on va dire simplement mettre le loup au sol ou le gêner pourrait être suffisant pour assurer nul. Il fait les rushs avec la goule, donc non il veut marquer la goule. Il va avoir le poumon de ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ouais, il y est. Have you looked at Facetune recently, Bob? Did you know you have a fan club? Le 3D qui fait triple opuscle sur le gutter block. Est-ce qu'il va... Ah, il le relance, ok. Il le relance, il a un pot derrière. Ouais. Moi, je sais pas.
c'était loin d'être le match parfait parce qu'il y a encore enfin une erreur aussi grossière que pas relever un joueur alors que on a fait un jet de dés avant, c'est vraiment à bannir. Enfin pour le coup, je parle quand je joue en mode détente, pas forcément, mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même dommage de faire ces petites erreurs qui peuvent coûter cher derrière sur des matchs plus importants dans le futur. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Malheureusement, il est plus à portée de marquer. Il est plus à portée de blitzer, pardon, le porteur. Et j'ai pas de possibilité de le repousser comme je voudrais là, cette goule là. Est-ce que c'est 3 plus, 4 plus, 2 plus, 2 rush? Je pense qu'il faut autant y aller, autant tenter le 1D direct, hein. Puis comme ça on tente la win. 1D et on fait pot. Et on joue la win avec les autres joueurs. C'est parti. Malheureusement c'est un teint 1 sur l'esquive. Où en gros je me disais il y avait un monde où j'arrivais à faire pot. Le passeur prenait le ballon, envoyait une longue bombe. Ah je suis même pas. Si je pouvais faire une passe à lui. Je suis même pas sûr que ça passait. Et bah bien joué Diomède. Globalement un match plutôt équilibré en termes de niveau de jeu entre guillemets. Enfin ça a je trouve très bien joué des deux côtés. Euh, Voilà, moi je suis très satisfait de mon match. Pour le coup, bon, malheureusement, ça me condamne pour la Super League. Donc je pense que le dernier match, du coup, on le jouera contrairement à la majorité de nos matchs en mode ne pas perdre, ne pas perdre, ne pas perdre. Parce qu'on se dit que la ronde se passe bien pour nos coéquipiers. Et donc il faut surtout réussir à maintenir le match dans notre sens. Et ben en tout cas, je suis très content d'avoir pu faire enfin, ces matchs de training. Pour le coup, ça, je sens que autant sur les premiers, que ce soit sur Fumble ou sur Football 3, j'étais vraiment. Enfin, je crois qu'il manquait quelques petits trucs. Autant là, c'est bienvenu. Je suis plutôt satisfait du test sur le lanceur-chef. D'essayer de le mettre en retrait. En fait, ça me, enfin, ça me fait pas forcément jouer contre nature. Et même si la relance m'a manqué euh, en fin de mi-temps, j'ai du mal à voir. Parce que le truc, c'est que ça veut dire que j'expose un peu plus les coureurs d'égout. C'est vrai que la relance m'a quand même beaucoup manqué, hein. Parce que pour le coup, peut-être que. Enfin, avec des si on fait le monde, hein, mais alors par contre, je voulais voir les statistiques, je pense qu'elles sont catastrophiques à mon avis. Ah, j'ai pas le. Attends, il faut que j'aille dans l'historique. En termes de match de blocage subi, je pense que c'est dramatique. Statistiques, nanana. À 20 à 44, hein, la défaite est terrible là-dessus. Et sur les 51 esquives réussies, 55, hein, j'ai vraiment jeté beaucoup de dés moi, de mon côté, ce qui est pas forcément bon signe. Bon, par contre, le 9 sur 10 enfoncé face au 16 sur 16, ça c'est quand même un bon indicateur pour moi sur la pression que j'ai mise, entre guillemets. Donc là-dessus, c'est plutôt satisfaisant. Je regarde. Quelle statistique transmission, j'en ai fait 2, ramassé 2 sur 3, 1 sur 1. Ouais, bon, ça c'est pas des stats. Enfin, c'est des stats qui sont pas game breaker, on va dire. On a fait 13 blitz chacun, c'est marrant, parce que du coup, on n'a pas utilisé nos 16 blitz dans le match, dû au fait notamment du manque de relance, hein, clairement. Et pour le coup, 4 agressions à 2, hein, je pense que j'ai aucun regret sur les agressions que je fais et qui passent pas. Après, voilà, je me dis, je pense que j'aurais été capable de protéger le passeur tout de même. Et la relance en moins, peut-être qu'elle fait toute la différence et qu'avec mon style de jeu agressif, des fois ça peut quand même être bon de. En fait, c'est vrai que enfin. Parce qu'en plus, la relance de chef, en règle générale, on l'utilise en premier. Donc, si le joueur part KO ou sorti, j'ai envie de dire, au pire, on s'adapte en deuxième mi-temps. Et c'est vrai que c'est rare que mon passeur chef se fasse tuer avant même que j'ai pu utiliser la relance de chef. Donc, au pire, j'ai pu utiliser en première mi-temps.
Et on va dire une mi-temps qui se passe mal, où je me fais défoncer sur la losse, bah du coup le passeur je veux vraiment pas l'exposer. Et au contraire une mi-temps qui se passe bien, et un peu comme celle-là au final, hein, sur la première mi-temps qui se déroule bien, le fait de l'avoir ça aurait peut-être changé les choses, hein. Vraiment, est-ce que du coup j'aurais fait les deux rushs sans hésiter pour aller en position de marquer. Bon je les ai fait quand même, hein, mais j'étais un peu pas bien avant de les faire. Et surtout bah, sur l'esquive finale, ça aurait pu me sauver quoi. Ou même sur l'action de touchdown finale entre guillemets. Enfin, ouais. Donc bon, au final on fait des tests. Le passeur chef, peut-être que enfin, on avait parlé de faire ça contre du léger notamment. Euh, mais je vais réfléchir à l'utilisation du passeur chef parce que pour le coup je trouve que la réflexion est très bonne. Après là je suis vraiment pas convaincu sur ce match. C'est malheureusement hyper factuel parce que enfin, c'est hyper circonstanciel du fait qu'il y a eu ce tour 8 qui s'est mal passé. Enfin ce tour 7 pardon qui s'est mal passé. Et même si j'ai pris un peu de dégâts, je me dis en règle générale je suis quand même capable de protéger le passeur plus que les coureurs d'égout. Et au pire le coureur bloc et le coureur lutte je les expose un peu. Mais ils ont quand même pris les baffes là. Et bon. Moi je vais réfléchir à tout ça de mon côté. Je vous laisse me donner votre avis si vous avez réussi à aller jusque là. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.